Sema asante. Nous disons merci. Car Dieu nous a encore accordé l'opportunité de citer son nom. C'est ainsi nous disons que le nom de Christ soit soulevé. Le Saint continent. Comprenez que Jésus-Christ est au-dessus. Comprenez que le monde est tenu par la puissance de Dieu. Et si nous nous levons de nos lits, c'est par la grâce de Dieu. Et si nous dormons, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi avant de commencer ces moments de l'enseignement, nous voulons un peu prier. Dieu d'Israël. À travers Christ Jésus de Nazareth, à travers le nom de Christ Jésus de Nazareth, nous soulevons ta divinité au-dessus de toutes choses. En ce moment, ici, ça t'appartient. Nous enchaînons tout le monde des ténèbres par le nom de Jésus-Christ. Et que ces moments soient au contrôle de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Viens. Nous voulons travailler avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok, peuple de Dieu, peuple de Dieu, nous voulons enseigner. Pendant 3 jours déjà. Nous avons enseigné pendant 3 jours. Sur un thème capital. Péché sabbat. Le 7 péchés qui peut te bloquer ou te freiner les chemins du paradis. Déjà depuis premier péché, nous avons enseigné les premiers péchés et nous jusqu'au 6e péché. Il nous manque juste les derniers péchés. Et aujourd'hui, j'aimerais faire les résumés du premier et jusqu'au 7e péché. Ok. Péché à kwanza tunapenda woko na bike na papier beba déjà parce que itakusaidia. Toi qui as un stylo et un papier, prends déjà parce que ça peut t'aider. Itakusaidia andika. Ça peut t'aider, écris-les, note-les quelque part. Tunaanza kusoma ya kwanza kama ni msomaji. Nous débutons la lecture sur les 7 péchés pouvant te bloquer la route du paradis. Les premiers péchés, c'est la fornication. Péché à kwanza iko péché busharati. Nous parlons de la fornication. Iko na verset. Et nous avions lu dans Proverbe 6, 32 et Matthieu 5, 28. Ok, nous allons lire par la grâce de Dieu dans Proverbe 6, 32. Nous lisons au nom de Jésus. Ok. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Vous avez écouté ce que la Bible a dit? Nous avons dit il y a 7 péchés qui amènera quelqu'un à aller en enfer. Nous avons lu le premier verset. Tu as écouté ce que le premier verset dit. Proverbe 6. Amen. Dieu dit ceci. Dieu dit toute personne qui commettra l'adultère avec une femme, avec un homme, les Écritures disent cette personne, quand il fait de la sorte, il se perd. Cela veut dire cette personne est au chemin de la perdition. Tu me diras, si moi je me marie, comment je peux avoir ce péché? Parce que j'ai déjà ma femme, parce que j'ai déjà mon mari. C'est pas mal. Mais comme tu t'accouples, c'est déjà un péché. C'est pourquoi David dit quoi? Je suis venu par la voie de la femme et un homme, c'est la voie du péché. C'est pourquoi la Bible dit celle ou celui qui se sanctifie davantage. Même si tu n'es pas déjà marié. Quand tu marches avec ta femme, quand tu termines, agenouille-toi et sanctifie-toi et répands-toi parce que c'est un péché.
Toi, un homme. Toi qui n'es pas encore marié. Tu es un célibataire. Tu as l'habitude de sortir avec beaucoup de femmes. Les Écritures disent, quand tu commets ce péché, tu vas vers l'enfer. Ici sur la terre, ici sur la terre, dans les chrétiens, nous sommes cachés derrière la Bible, mais nous sommes des impudiques. Et quand quelqu'un commet l'impudicité, il couche avec un homme ou une femme, les Écritures disent, il pêche contre son corps et contre Dieu. Le péché de la fornication et impudicité. C'est un péché grave. C'est un péché qui te mènera en enfer. C'est l'œuvre du corps. C'est l'œuvre du sentiment, l'œuvre de la chair. Dieu a créé que le sentiment d'un homme soit géré. Si tes sentiments ne sont plus gérés, derrière ces sentiments, il y a un démon qui te pousse afin que tu commettes l'impudicité. Et cela t'amène en enfer. Écoute la prédication. Écoute le Saint-Esprit. Ça vient te dire dans ta maison. Ne fais pas passer cette vidéo. Laisse que ça parle, que Dieu te parle. Tu commets l'impudicité. Tu ne connais pas te contrôler. Tu ne connais plus contrôler tes péchés, tes sentiments. C'est pas dit. Ce n'est plus de l'ordinaire. C'est quelque chose qui fait déjà partie de toi. Et tu dois passer par la délivrance. Sinon, tu pars en enfer. Ok. Deuxième verset. Nous lisons le deuxième verset dans Matthieu 5, 28. Mais moi, je vous dis. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Toute personne qui regarde une femme, ce n'est pas le fait de regarder seulement. Mais quand tu regardes et tu convoites, même si tu n'as pas appelé, même si tu n'es pas resté avec elle, les Écritures disent que cette personne a commis un péché. Quand tu fais un péché, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Ça part en enfer. Et Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Parce que la fourneuse ardente ne peut pas créer pour un homme. Le feu a été créé pour le diable et ses anges qui sont des rebelles contre Dieu. Et quand toi, tu commets un péché de l'impudicité, tu es rebelle devant Dieu. Tu as un signe du diable. Et celui qui aime l'impudicité, celui qui veut les sentiments, c'est le diable. Le diable, c'est un impudique en 100%. Et quand tu t'es revêtu de ce signe, il y a un signe de 606. Confesse. Mais la discipline là, tes yeux. Que tes yeux regardent partout. Tes yeux voient partout. Mais la discipline là, tes yeux. Tu convoites à tout moment. Même toi-même, tu ne vois pas. Tu viens de mettre une seule fille. Et si tu tombes devant tu aimes une autre. Ce n'est plus toi. Tu deviens possédé. Il faut juste que tu sortes avec les femmes. Tu deviens possédé. Pasteur, prophète, chrétien, partout tu te retrouves. L'alliance avec Dieu, tu l'as détruit, c'est là à cause de l'impudicité. À cause de l'impudicité, David a amené la rébellion dans son royaume. À cause de l'impudicité. Il a été puni. Et son fils, il était rebelle. Il était rebelle contre son père. Parce que c'était la punition de Dieu à frapper David. Et comme tu sortes avec des femmes d'autrui, tu ne connais pas que sortir avec une femme d'autrui, c'est la malédiction. Tu sors avec un homme d'autrui, tu ne sais pas que c'est la malédiction. Toi qui as plusieurs femmes, je te dis que tu es un homme. Tu ne sais pas que c'est le péché. Toi, tu es la deuxième bureau. Tu es voleur. Si tu es deuxième bureau, tu es voleur. Parce que cet homme ne t'appartient pas. Laisse cet homme. Sinon tu rends en enfer. Répands-toi. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas un Jésus des impudiques. C'est ça. Premier péché. Le premier péché. Deuxième péché, c'est quoi? Le deuxième péché, c'est l'idolâtrie. Deuxième péché,
C'est l'idolâtrie. Idolâtrie konini. L'idolâtrie c'est quoi? Idolâtrie na tu stati hapana. L'idolâtrie c'est pas seulement la statue. L'idolâtrie haina tu Mama Marie. C'est pas seulement Maman Marie. Musalaba. La croix. Non. Idolâtrie. Ça unapenda kitu kupita. Même si tu aimes, quand tu aimes quelque chose dépassant Dieu. Quand tu aimes quelque chose, c'est cette chose-là devient pour Dieu. Toi tu sais ce que tu aimes de plus. Tu aimes beaucoup l'argent. À cause de l'argent tu peux tuer quelqu'un. Tu manques des amis pour moi. Parce que tu es en train de trahir tes amis à cause de l'argent. L'argent devient Dieu pour toi. Tu deviens idolâtre de l'argent. Comme tu es là, chaque habit qui va sortir, il faut que tu portes. Tu es quelqu'un de mode. Tu deviens l'idolâtre de la mode. Comme c'est là. Tu adores les maisons et toutes choses. Les choses du monde, tu commences à adorer. Tu n'écoutes pas dans la Bible. Les Écritures disent Jésus. Quand il était dans la gêne, quand il a fini, diable est venu près de lui. Il lui a dit ceci: agenouille-toi, je te donnerai toutes les choses de ce monde. Jésus l'a dit quoi? Est-ce qu'il s'est agenouillé? Mais toi, tu t'agenouilles, tu adores les choses du monde. Alors quand toi, il y a quelque chose qui dépasse les choses du monde, tu as la parole. Jésus-Christ, il savait qu'il a beaucoup d'argent. Il a quelque chose de grand. Il crée des choses. Ce qu'il avait, il avait la parole. Pourquoi toi? Des fois les choses du monde, tu trembles. Tu deviens idolâtre de toutes les choses dans ce monde. Tu es attaché à ce monde. C'est comme si tu n'étais pas dans ce monde. Non. Tu as été né. Et quand tu es né, il y a un jour que tu vas mourir. Tu as trouvé le monde et le monde va passer. Et toi tu passeras. La parole de Christ ne passera jamais. La parole c'est qui? La parole c'est toi. Tu dois être parole. Il a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. Ça veut dire quoi? Josué devient la parole. Dieu amènera des gens qui sont parole pour entrer au paradis. Toi tu n'es pas la parole. Toi c'est ta génie devant les choses. Lisons dans Deutéronome 5:8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque. Tu ne feras pas d'image taillée. Toi qui as la statue de Maman Marie, brise celle-là, tu rends en enfer. Toi qui as l'image de Saint Paul, brise celle-là. L'image de Branham, tu rends en enfer. Toi qui mets l'image de quelqu'un, un pasteur, tu rends en enfer. Toi qui prends l'image de Kimban, tu rends en enfer. Toi qui prends l'image de ces morts pour faire la ressemblance avec Dieu, c'est incomparable. Tout idolâtre, il rend en enfer. Tu connais pas dans la Bible les Écritures disent, quand Moïse est monté à la montagne, après lui il y a qui? Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une statue afin que les enfants d'Israël adorent la statue. Quand Moïse est descendu, tous ceux qui se sont agenouillés, la terre s'est ouverte et tous sont entrés. Et toi qui t'agenouilles devant la statue, tu ne plais pas à Dieu. Comme tu t'agenouilles, tu n'as pas Dieu. Suivez-moi. La photo de Branham ne guérira personne. Tu n'as pas besoin de photos pour appeler la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est en toi. Parce que toi, tu es le temple de Jésus. C'est toi le temple. Ce n'est pas les bâtiments que nous avons construits. Le temple, c'est toi. Jésus a dit, brisez ce temple. Dans 3 jours, je les reconstruirai. Et quand il est ressuscité, tout ce qui a créé en lui, ça veut dire quoi? Jésus a construit. Jésus a construit. Il t'a construit quoi? Quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, arrête de te prosterner devant les statues. Au Saint-Marie, Sainte Marie, Saint Paul. Il n'y a pas de saint. Il n'y a qu'un seul saint. C'est Christ Jésus de Nazareth. Dans ce monde. Ici nous sommes. Pourquoi la Bible dit sanctifions-nous? Pourquoi? Parce que nous sommes les pécheurs. Pourquoi tu peux mettre un Saint Paul? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est qu'on a piqué à ma gote statue. Quand tu te prosternes devant la statue, tu ne connais pas Dieu. Ce qu'on a Bible. Lisons.
quiconque quelque chose qui sont en eau, dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans le zoo, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas. Il ne partage pas. Tu ne connais pas l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego? Ils se sont prosternés devant la statue du roi. Pourquoi tu te prosternes devant la statue du roi? Tu commences à adorer les choses du monde. Tu n'iras pas à Dieu, chez Dieu. Ils ne se sont pas prosternés devant le roi. Ils se sont prosternés devant la statue. On leur avait jeté dans la fournaise. Il y a eu l'air Dieu qui s'est levé. Ce qu'il a refusé. Qu'il le fait le brise. Parce qu'ils avaient une vraie fée. Ne crée rien. Parce qu'on te met la physique. Le physique. On va tuer les corps. On ne tuera jamais l'esprit. Ne te prosterne pas devant la statue. Ne te prosterne pas devant les choses de ce monde. N'aime pas les choses de ce monde. Sinon tu rentres en enfer. Brise les photos. Tout ce qui est devant ta maison. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Troisième péché, c'est quoi? Le troisième péché, c'est la rancune. Troisième péché, troisième péché. Nous sommes au troisième péché. Nous avons dit 7 péchés. C'est rancune économique. La rancune, c'est quoi? Rancune iko qui tenye mutu. La rancune, c'est quelque chose, c'est un homme qui bloque son frère dans son cœur. La rancune, c'est quelqu'un qui ne sait pas pardonner et oublier. La rancune, c'est quelque chose qu'une personne n'oublie jamais. Il ne connaît pas les mots pardon, le sens des mots pardon. La rancune, c'est celui qui est dans la loi de Moïse. Et il pourrait, dent pour dent. Jésus n'est pas venu pour la rancune. Jésus est venu quand tu es juif de l'autre côté de gauche ou donne les droits. Jésus est venu avec la grâce. Pourquoi tu es un chrétien? Tu es un pasteur, archbishop. Tu es partout où tu te retrouves. Tu es rancunier. Tu ne pardonnes pas. Tu ne sais pas pardonner. Comme tu ne sais pas pardonner, Dieu ne te pardonnera non plus. Et à votre maison, vous êtes mêlés. Vous ne vous parlez pas. Et vous priez un Dieu le soir. Vous priez un Dieu qui vous priez quel Dieu? Parce que vous ne pardonnez pas dans vos maisons. Maman et sa fille, elle ne se parlaient pas. Maman et son mari ne se parlaient pas. Les enfants entre eux sont des ennemis. Et les soirs, vous priez ensemble. Vous priez quel Dieu? Parce que notre Dieu, il est le Dieu du pardon. Jésus lui-même. Quand on l'a élevé à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est notre modèle. Et toi, tu suis quel modèle? Celui qui a la haine. C'est le diable. Celui qui ne sait pas pardonner. C'est le diable. Le diable ne pardonne jamais. Quand vous partez à la maison, quand tu abîmes quelque chose qu'il t'a donné, quand tu n'observes pas les règles, il y aura la mort. C'est ça chez un féticheur, un magicien. Mais chez Dieu, il y a la deuxième chance. Chez Dieu, il y a la seconde chance. Alléluia. Pourquoi tu ne sais pas pardonner? Tu as des ennemis partout. Mais nous sommes dans les confinements. Dans ce confinement, qui Dieu rappelle aux gens, il reste le Dieu unique. En ce moment, tu commets toujours les péchés. Non. Tu vas où avec le péché? Tu vois le péché quoi chez toi? Est-ce que ce monde avant que tu ne sois, il n'y avait pas des gens? Est-ce que ce monde ça t'appartient? L'âge que tu as, tu es né comme ça? Mais tu fonces à la vieillesse. Il y a un temps que tu vas arriver à la fin. Après cette vie, il y a une autre vie. Tu fais quel effort pour entamer l'autre vie? Tu ne fais aucun effort. Tu laisses que l'œuvre de la chair prenne la prise sur toi. Les Écritures disent, celui qui est l'ami de la chair, il est l'ennemi de Dieu. Nous ne sommes pas l'ami de la chair. Nous sommes l'ennemi de la chair. Parce que celui de la chair, il est du diable. Alléluia. Celui de la chair, il est du diable. Lisons la Bible dans Matthieu 6, 15. Nous lisons le nom de Jésus. Fais vite.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Si vous ne pardonnez pas, Dieu du ciel ne vous pardonnera pas. Suivez-moi bien. Quand tu vas sur cette vidéo, partout tu vas sur cette vidéo, partout dans ce monde, si tu as quelque chose, quelque personne que tu ne parles pas avec lui, tu ne diras pas à Dieu, je n'ai pas entendu. Écoute la bonne nouvelle. Il y aura un temps, tu vas dire à Dieu, je n'ai pas entendu. Dieu t'envoie. Quand il y a quelqu'un que tu ne parles pas, parle avec lui. Même celui qui a fait mal fait, même c'est toi qui as bien fait. Mais la paix. On appelle Christ le prince de la paix. Celui qui est en Christ, c'est quelqu'un de calme. Celui qui est en Jésus, il est celui qui cherche la paix. L'homme de Jésus, partout où tu retrouves, vous verrez les signes de la paix. Vous verrez la paix. Celui qui est chrétien, il vient exploser son corps à l'église. Celui qui ne cherche pas la paix. C'est pourquoi je te demande, ne cherche pas qui a la faute, qui n'a pas la faute. La Bible dit, quand tu ne sais pas pardonner, tu ne seras pas non plus pardonné. Confesse. Demande pardon à ta maman. Toi et ta maman, vous ne parlez plus avec l'acte que tu as fait. Toi et ta maman, tu ne te parles plus à cause de l'acte que tu as posé. Tu n'as pas la force de ne pas parler à ta maman. Demande pardon à ta maman. Tu as ton papa, tu ne parles plus. Demande pardon à ton frère. Dans votre famille, tu es loin de la famille. Tu restes seul. Tu restes seul. Toi-même, c'est toi qui as la raison. Et on la faute. Notre Dieu, il n'est pas le Dieu de la raison. Il est un Dieu et pardon. Demande pardon partout. Demande pardon à tes camarades. Pardon à tes voisins. Arrange ta vie et ta maison. Arrange ta maison. Demande pardon à toute personne. Et en ce moment que je te parle, quand tu auras cette vidéo, le Saint-Esprit de Jésus va te saisir au nom de Jésus-Christ, afin que tu ne finisses pas en enfer. Celui qui ne sait pas pardonner, il ne verra pas Dieu. Le quatrième péché, c'est le mensonge. Le mensonge. Nous allons lire dans Jean 8, 44. Fais vite. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous avez pour père les diables. Tous les chrétiens de Congo et au monde entier. Et le monde entier. Toute personne qui est mensongère. Ton père, c'est le diable. Amen, Église. Amen. Sans ma Bible. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. On dit il est le père du mensonge. Amen. Est-ce que mon enfant a Bible vous avez suivi ce que la Bible a dit? Le quatrième péché. Le mensonge. On dit le mensonge. Le père des mensonges. C'est le diable. Maintenant tu es chrétien. Et toi tu es chrétien. Tu es un chrétien. Tu es un croyant, un pasteur, archibishop. Tu es un président de la République. Tu es un ministre. Tu es partout. Partout tu es. Dans ce milieu que tu es. Tu vis dans les mensonges. Tu ne parles pas la vérité. Oui. Parce que Bible nous ne craignons pas parce que la Bible dit votre père, c'est le diable. Le diable, c'est lui le père du mensonge. Notre Jésus-Christ, il est dans la vérité. Et l'esprit que nous portons, c'est l'esprit de la vérité. Toi, tu as quel esprit? Tu es ministre. Tu parles les mensonges. Tu voles. C'est que ils sont des. Mais toi, tu fais les mensonges. Ce que tu fais, tu vas payer cela. Ce que tu fais, tu vas payer cela. Tu vis dans les mensonges. Maintenant, tu commets un péché et tu laves cela. Tu embellis ce péché et tu dis les mensonges. C'est un corps. Les mensonges, c'est un travail. Les mensonges, ce n'est pas un travail. Les mensonges, c'est un péché. Et ça t'amènera en enfer. Les mensonges, ça t'amènera en enfer. Parce que le père du mensonge, les Chrétiens disent c'est le diable. Pourquoi tu ne parles pas la vérité?
Tu parles 5. C'est un qui est vérité. Tu crois que les mensonges, la prophétie, c'est Dieu. Tu penses que prêcher, c'est la prophétie, tu verras Dieu. Tu peux bon prêcher, mais s'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit, Jésus dit ceci. L'arbre qui manquera de fruits, on va couper et on va jeter dans la fournaise. Parce que si le nom de Jésus, tu n'as pas le fruit de Jésus. Il y a le fruit des diables. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et quand tu parles de mensonge, tu dis diable. Répands-toi. Laisse la vie du mensonge. C'est ma vérité. Par la vérité. Dans votre maison, tu remplis les choses de mensonges. Tu es un escroc, tu escroques les gens. Le véhicule que tu vends, c'est mensongère. Alléluia. C'est tout. L'argent que tu as, c'est les mensonges. Tu ne fais pas que l'église te parle la vérité. Si on ne te dit pas la vérité, comment tu vivras le paradis? Parce que le paradis, c'est pas pour les mensonges. Le paradis, c'est là où règne la vérité. Nous avons reçu l'esprit de la vérité et non du mensonge. Par la vérité. Même s'il y a un mort, accepte de mourir. Quand tu le corps, on ne touchera jamais ton esprit parce que ton esprit, c'est dans la main de Jésus. Et la main de Dieu, on est ravi quelque chose. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es dans la main de Dieu, tu ne crains rien. Parle la vérité, ne crains rien. Je prophétise. Tu es dans la main de Dieu, ne crains rien. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est Dieu. C'est pourquoi je te demande. Vis dans la vérité. Sors dans les mensonges. Jusqu'aujourd'hui, tu es dans l'église, tu es sorcier, tu es caché. Tu parles les mensonges. Quand tu parles les mensonges, ton père, c'est le diable. Alléluia. Amen. Tu ne parles pas la vérité. Les mensonges, c'est quoi? Les mensonges, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais tu dis, ça a été. C'est ça les mensonges. Les mensonges, c'est quoi? Les mensonges, c'est quoi? La télévision, là. Tu dis que c'était pas. Toi, tu dis que c'était pas les vôtres, mais c'est pour toi. C'est ça les mensonges. Les mensonges, c'est quoi? Les mensonges, c'est dire quelque chose qui n'existe pas, mais tu veux le rendre existable alors que... Comment? Devant aux yeux des gens. C'est pourquoi je dis quand tu as la vie des mensonges, tu ne le verras pas. Parce qu'il est la vérité. Écoute-moi bien, jeune fille. Écoute-moi bien, maman. Papa, écoute-moi. Les mondes que nous avons trouvé, tu es né nu et tu vas mourir. On va t'enterrer nu. Tu es né nu. Alléluia. Amen. Tu es né nu. Tu es né nu. Tu ne savais pas que tu seras nu. Tu es né parce que Dieu a voulu. Tu es né parce que tu étais dans la mission de Dieu. Même si tu te dis que tu es né dans la nature. La nature, Dieu a créé. Je veux que tout ce que tu diras, c'est Dieu qui a dit. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans ce monde? Pourquoi tu es attaché dans ce monde? Pourquoi tu es attaché dans ce sentiment? Pourquoi tu ne veux pas te lasser de ce monde? Parce que le monde ne nous appartient pas. Les Écritures disent, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans Jésus. J'ai dit le paradis, c'est en Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le paradis. C'est lui le portail du paradis. Alléluia, Église. Deuxième verset, c'est quoi? C'est fini. Cinquième péché. Le cinquième péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais blasphémer le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est quoi? Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Blasphémer contre le Saint-Esprit, ça veut dire toi qui n'acceptes pas l'existence du Saint-Esprit. Tu refuses l'existence du Saint-Esprit. Tu n'es pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a été avant que le monde ne soit mort. Alléluia.
Les Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Écoute-moi bien. Quand tu as la main est visible. Mais la main marche. La main fonctionne avec la force qui est dans l'intérieur. C'est pour le nom de Jésus. Jésus travaille. Jésus travaille. Quand il y a les Saint-Esprit. Jésus fait. Jésus travaille. Lorsqu'il accompagne le Saint-Esprit, les Saint-Esprit l'accompagnent. Accompagne le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Église. Amen. Quand tu as la main, la main est visible. Et quand ça tient quelque chose, les gens voient que la main tient. Mais ce qui fait marcher la main, c'est la force qui est à l'intérieur. C'est pourquoi le nom de Jésus, pour que ça guérisse, il faut que le Saint-Esprit accompagne le nom de Jésus. C'est pourquoi dans ce monde, les noms de Jésus sont chantés, mais les œuvres de Jésus n'est pas visible. Parce que vous refusez l'existence du Saint-Esprit. Saint-Esprit moteur l'église. Les Saint-Esprit, c'est les moteurs de l'église. Saint-Esprit moteur. Les Saint-Esprit, c'est les moteurs des chrétiens. Et puis, ça remonte à Jésus-Christ. Et quand nous lisons Jésus-Christ, Christ est l'esprit. Le Christ, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Jésus n'est homme. Jésus, c'est l'homme. Car c'est Christ est Dieu. Mais Christ, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus a été la face de Dieu et la face de l'homme. Alléluia. Sur ma Bible. Nous lisons dans Matthieu 12, 31. Matthieu 12, 31, fais vite. Nous lisons au nom de Jésus. Comment? C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Vous avez écouté l'église. Les Écritures disent tout péché que vous allez faire, blasphème, insulte Jésus, fais l'impudicité, fais tout. Quand tu vas te repentir, quand tu te repentiras, tu seras pardonné. Mais quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu n'auras jamais le pardon parce que le Saint-Esprit ne pardonne pas. Tu blasphèmes le Saint-Esprit. Si le pasteur prêche, tu dis qu'ils sont des voleurs. Et la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Cela veut dire que tu incites le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit leur a poussé de prêcher. Quand tu incites voleur Saint-Esprit, ça veut dire que tu incites le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Tu rends en enfer. Alléluia. Amen. Quand toi, tu restes là pour insulter le serviteur de Dieu. Quand il parle en langue, tu n'acceptes pas. Les Écritures disent, quand la prophétie sort, examine cela. On n'a pas dit de blasphémer. Quand on prophétise, ils sont des mensonges. Ils sont dans les mensonges. Quand tu dis cela, tu blasphèmes le Saint-Esprit. Et quand tu blasphèmes le Saint-Esprit, quand tu mets, ça Jésus venait, tu ne verras pas Dieu. Tu rentres en enfer. C'est un péché. Il y a 5 péchés. Et le cinquième péché. Contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. Et quand tu écoutes une personne, quand il prie, il chante. On chante les choses de ce monde. On cite le nom de Jésus. On cite le Saint-Esprit. Ils sont en train de blasphémer le Saint-Esprit. Attention au Saint-Esprit. Attention avec le Saint-Esprit. Parce que sans Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est au tonneau vide. Tu es un tonneau vide. Chrétien, écoute. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vaincras jamais le péché. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vaincras jamais ton corps. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne verras pas Christ Jésus. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'entreras pas au paradis. Le Saint-Esprit, tu dois écouter, tu dois accepter l'existence que le Saint-Esprit c'est Dieu. Dieu te bénisse. Sixième péché, c'est quoi? Le sixième péché, c'est l'orgueil. Sixième péché, orgueil. Le sixième péché, c'est l'orgueil. Orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est quoi? Orgueil. L'orgueil. Orgueil, aïe. L'orgueil, c'est ça. Orgueil. L'orgueil. L'orgueil. Il veut toujours être à la tête de toutes les personnes. Et il considère que les gens sont rien devant lui. Il se voit supérieur de tout le monde. Et la Bible dit, comme tu t'aimes, aime aussi ton prochain. La Bible dit quoi? La Bible dit, Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Tu veux être grand? Amoindris-toi. L'orgueil. Les serviteurs de Dieu. Au petit serviteur. Au grand serviteur. Les messages que tu prêches, c'est les messages des grands. Et quand tu prêches, tu ne pratiques pas ce que tu prêches.
Tu te vois grand comment? À cause des Français? À cause de l'anglais? Tu te vois grand à cause des Swahili? À cause de l'Ingala? Il n'y a pas un grand. Aucun prophète n'est grand que l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Dis Amen. Orgueil. L'orgueil. L'orgueil. C'est un péché. Qui a fait descendre les diables ici sur la terre? L'orgueil. Et ça, c'est les semences du diable. Parce que les diables, c'est un orgueilleux. Parce que le diable copie tout. Il copie tout à cause de son orgueil. Il a fait son trône. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Nous avons les 3 temples du diable. Son temple. C'est dans le 2e ciel. Son 2e temple. C'est en Inde. Partout où, là où ils sont premiers ministres se retrouvent. Et le 3e temple, c'est annoncé dans l'eau. Et quand tu pars, il a son trône là, il s'est fait descendre. Qu'est-ce qu'il a poussé? Qu'est-ce qu'il a poussé ainsi? C'est l'orgueil. C'est pourquoi celui qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui a besoin d'être toujours à la tête des gens. L'orgueilleux, il n'accepte pas sa faute. Un orgueilleux, il parle trop. Un orgueilleux, comme il est là, jamais dans sa vie, il voit quelque chose qui il humilie cela comme s'il avait avant alors qu'il n'en avait pas. Jamais un orgueilleux peut accepter sa faute. Un orgueilleux, tout ce qui est chez quelqu'un, il avait déjà cela. Un orgueilleux, c'est quelqu'un, il ne considère pas les hommes comme d'autres blancs. D'autres blancs considèrent que l'Afrique, c'est pas pour les hommes. Et quand tu considères quelqu'un que Dieu a créé qui n'est pas un homme, c'est un orgueilleux. Lisons la Bible. Nous lisons dans Jacques 4, 6. Fais vite. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi les Écritures disent Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux plus humbles. Dieu dit il se résiste contre les orgueilleux. Maman, Dieu a étage. À cause de l'étage, maman. Tu considères les gens rien. Tu ne donnes plus salut aux gens. Tu ne salues plus les gens. À cause de la maison que tu as construite. Tu vois les gens rien devant tes yeux. C'est comme si tu es devant Dieu. Quand tu es député, tu veux juste qu'on te salue toi en premier. Tu ne veux plus saluer les gens, il faut qu'on te salue. Comme tu as des véhicules, des piétons sont des insignifiants devant toi. Ils sont des hommes que Dieu a créés. Dieu te donne les fonctions que tu as. Avant toi, il y a des personnes. Tu ne finiras pas cette chaise. Arrange avec ces gens. Parce que ces gens-là, ils vont prier pour toi un jour. Le jour que tu auras un problème. Si tu n'arranges pas, ces gens-là, ils seront la shit un jour pour toi. Pourquoi l'orgueil? Qu'est-ce que tu as de spécial qui est en manque? Quand tu t'habilles, jeune fille, pourquoi tu es orgueilleux? L'habit que tu as dans ton corps, parce que c'est Dieu qui t'a donné la santé. Quand tu es atteint de la maladie aujourd'hui, quand tu tombes malade aujourd'hui, même l'habit que tu vois là, ça ne te conviendra plus. Tu vas commencer à arranger cela chez les couturiers. Amen. Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu ne considères pas des hommes comme hommes? Tu es un pasteur orgueilleux. Pourquoi tu choisis systématiquement tu es Swahili, il faut qu'il y ait des soldats dans ton église? Non. Congo. Pour que ça avance et fasse le tribalisme. Soyez un. Et Dieu sera le vôtre. Parce que ce pays Congo, c'est un pays béni. C'est un pays où il y a le miel. Moi, c'est Jésus. J'appelle le Congo comme Éden. Et il y a un temps qui vient. Le Congo sera le refuge de tous les pays. Et l'Afrique aussi. Le Congo sera un pays des refuges des hommes. Le Congo, c'est la réserve de l'Éternel. Le Congo, c'est là où Dieu forme les serviteurs.
vers le Congo. C'est pourquoi j'ai dit aux autorités du Congo, attention peuple congolais, parce qu'ils sont les élus de Dieu. Quand tu touches le peuple congolais, tu touches les de Dieu. Quand Dieu te donne le pouvoir dans ce Congo, attention avec cela parce que ça va se détourner contre toi. Parce que c'est un pays béni. Alléluia. Ce n'est pas un pays des orgueilleux. Ce n'est pas un pays de tribalisme. C'est un pays où on parle d'un seul langage. Dis Amen. Efface l'orgueil. Lisons le deuxième verset dans Proverbe 16, 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Tout orgueilleux est une personne de la chute. Pourquoi tu es orgueilleux? Tu suis qui? Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus-Christ.